Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un exercice qui fait intervenir deux suites exprimées l'une en fonction de l'autre, et bien sûr en utilisant notre TI Inspire. Dans une première question, on nous demande le calcul des deux premiers termes de chacune des deux suites. Pour ça, dans une page de calcul, on commence à renseigner notre UN et notre VN en utilisant la fonction when, qui à mon avis est la meilleure façon d'exprimer une suite récurrente. Une fois que UN et VN sont identifiés, on peut calculer U1 ou encore mieux, calculer le couple U1-U2 sous forme d'une liste. On obtient pour U1 égale 2 tiers, V1 égale 8 neuvièmes. Et on fait la même chose pour obtenir les valeurs V1, V2. Dans une deuxième question, on nous demande de considérer la suite dn qui est égale à vn moins un, de montrer que dn est une suite géométrique et d'exprimer dn en fonction de n. Pour ça, on commence par renseigner dn. dn 2 points égale vn moins un. On peut aller demander le calcul des trois premières valeurs de la suite, comme ça nous renseignera sur l'éventuelle raison qu'on pourra obtenir, et le premier terme de la suite. Et on devra montrer que notre suite est une suite géométrique de raison entière. Après l'expression des dn, elle est assez évidente. Dans une troisième question, on nous demande de considérer la suite Sn, cette fois-ci, qui est la somme Un plus Vn. On nous demande le calcul des trois premiers termes et de montrer que Sn plus 1 égale Sn, auquel cas on va déduire que la suite est constante. Donc de la même façon, on va renseigner Sn, Un plus Vn, et comme précédemment, on va demander la liste des trois premières valeurs, S0, S1 et S. Les trois termes sont constants égaux à 2, ce qui confirme bien peut donner des éléments sur la question B, et on va conclure que notre suite, elle est constante. Dans une quatrième question, on nous demande d'exprimer UN et VN en fonction de n. On va utiliser le fait que la suite dn est géométrique de raison un tiers et de premier terme d0 égale 2, donc dn est égal à 2 facteurs de 1 tiers à la puissance n, et UN et Vn vont définir le système, ou vérifier le système, Vn moins Un égale 2 fois 1 tiers à la puissance n, et Vn plus Un est égal à 2. Sur notre TI Inspire, on va passer par menu, algèbre, résoudre un système, deux équations, et les variables, pour que ce soit explicite, on va les exprimer UN pour la première variable et Vn pour la deuxième. On n'a plus qu'à renseigner les équations, et en faisant entrer, on obtient un premier résultat qui n'est pas très satisfaisant, donc on va passer par algèbre, développer, et on va développer ce résultat qui serait peut-être un peu plus lisible dans la mesure où on lira que UN est égal à 1 moins 1 tiers à la puissance n et Vn égale à 1 plus 1 tiers à la puissance n. Un dernier renseignement, éventuellement, si on voulait obtenir les représentations graphiques des deux suites, rien de plus simple par une page graphique en changeant le mode d'entrée en choisissant le mode suite, dont U1, on va lui dire, tiens, tu prends UN, et on change les valeurs de n en allant de 0 à 9 pour les 10 premières valeurs, par exemple. En cliquant sur Entrée, on obtient UN qui est une suite croissante. De la même façon pour Vn dans U2, et en identifiant les n pour lesquels on veut obtenir les valeurs de 0 à 9. On obtient la deuxième suite Vn. Au niveau de la fenêtre, on peut passer par un ajustement à la fenêtre. On choisit le pas en 1 pour les n.
Et on va choisir un pas un peu plus adapté au niveau de la lecture pour les Y05. On voit bien que notre suite UN est croissante, notre suite VN est décroissante, et elles convergent toutes les deux vers 1.